Bienvenue dans ma demeure. Laissez-y un peu de la joie que vous y apportez. Alors après cette petite référence à Dracula, bien déjà bienvenue dans ma cuisine. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de parler des fruits et des légumes et de voir comment on peut arriver à tenir cette fameuse promesse de 5 fruits et légumes par jour. Donc l'objectif que l'on a, c'est de devenir la meilleure version de soi-même et que pour ça, il faut bien manger, avoir un corps sain, manger des choses sympas. Et donc l'idée qu'il y a derrière cette petite mise en scène aujourd'hui, c'est de voir comment, à travers 3 petites vidéos, il est possible d'avoir un milkshake du feu de Dieu en quelques minutes, qui nous permettent, d'atteindre cet objectif des 5 fruits et légumes par jour et de pouvoir le tenir sur la durée. Puisque la problématique que l'on a, bien évidemment, c'est que le quotidien nous rattrape. Il y a les enfants emmenés à l'école, il y a le bureau qui commence alors qu'on n'est même pas arrivé, ça sonne de partout. Et il faut pouvoir bien manger, prendre le temps de le faire. Et le temps, c'est vraiment ce qui nous manque. Alors dans la première vidéo, je vais te présenter ma super recette. Dans la deuxième vidéo, je te présenterai les différentes variantes, surtout autour des ingrédients. Et puis dans la troisième vidéo, je te présenterai mes petites astuces, mes petits tips. Comme ça permet d'avoir 3 vidéos assez courtes et compactes que tu peux consommer quand tu veux. Donc voilà, je t'ai fait un gros plan sur ma recette. Donc le premier ingrédient, c'est toujours basé sur un fruit. D'accord. Donc personnellement, j'utilise plutôt la banane parce que j'aime bien les milkshakes un peu consistants qui me tiennent sur la durée de la matinée, voire de la journée, puisque je fais des doses qui correspondent à en fait 3-4 verres, en fait, 3-4 verres. Donc soit pour une famille, soit pour moi tout seul durant toute la journée. Donc la banane, c'est bien parce que ça permet de couper la faim rapidement. Après, tu peux utiliser bien évidemment des pommes. J'utilise aussi des tranches de mangue congelées. Moi, je te montrerai ça après, dans l'autre vidéo. Alors, la deuxième base, c'est les sachets de fruits. Donc là, on trouve pas mal de mix de fruits basés sur du surgelé. Donc de grandes surfaces ou du Picard ou des choses comme ça. Je suis marié avec personne, mais tu peux te trouver des trucs sympas. Ensuite, la base, donc comme je l'ai évoqué, c'est le yaourt, d'accord. Donc tu prends un yaourt et tu le vides dans le mixeur. Et à partir de là, tu as ta dose pour savoir quelle est la quantité de lait que tu dois utiliser. Donc tu prends un lait d'amande ou un lait de soja ou un lait de... Pas trop un lait de vache, parce que c'est un peu lourd à digérer. Et tu remplis ton yaourt avec, et puis ça fonctionne super bien. Ensuite, tu fais la même chose pour le jus. Donc, soit ça peut être un jus d'orange, ça peut être un jus de cranberry, ça peut être un jus de goyave, un jus d'hibiscus, j'ai découvert dernièrement. Donc ça, tu peux jouer avec ça. Et puis ensuite, en option, la cuillère de miel. Donc ça, c'est si vraiment tu as des jus qui sont fades en sucre et que tu as peur que ou même les fruits d'ailleurs, et que tu as peur que ton milkshake soit un peu fade en termes de goût ou un peu acide, parce que ça dépend des fruits. Si tu fais du kiwi, par exemple, les pépins rendent la boisson assez acide. Donc tu rajoutes une cuillère à café, et comme de toute façon la cuillère à café, tu l'utilises pour racler le fond du yaourt, donc c'est pas de la vaisselle en plus. Voilà, voilà. Donc voilà la petite recette. Donc je construirai le milkshake devant toi dans la vidéo sur les astuces, puisque on passera en mode pratique. Donc la prochaine vidéo, c'est sur les variantes, et je te montre un peu les produits que j'utilise pour que tu puisses avoir une idée, comme ça que tu ne sois pas perdu dans ton rayon de supermarché ou de chez Picard, savoir ce que tu peux acheter pour démarrer tout de suite. A tout de suite dans la prochaine vidéo.